Salut à tous. Bon, on n'est pas encore sur l'eau, mais ça ne serait tardé. Dans cette vidéo, on est en altitude, on devait faire un parc et vous verrez que ça va pas se faire. Donc on continue direction Mérida, la route la plus haute du Venezuela, 4200 et quelques mètres je crois, le Pico Aguila. Et ensuite, on descend d'altitude pour se réchauffer où ça du coup? Dans une therme, vous verrez que Julien n'était pas motivé à marcher. Personne n'était motivé à marcher, vous le verrez dans la vidéo. La terre de Mouchoui, je sais plus comment ça s'appelle. Et ensuite, direction Mérida. Et on y arrive. Le téléphérique de Mérida, mais ça c'est pas dans cette vidéo. Et vous allez voir, est-ce qu'on va vraiment faire le téléphérique? Parce que ça coûte une blinde. Donc bonne vidéo. Bonne vidéo. À bientôt. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Attention, 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 attention. Waouh. Bon voilà où on a dormi du coup, sur un parking. Mais du coup c'était gratos. Enfin non, ça nous a coûté 25 balles ici. Mais c'était cool. Pas bien dormi. On n'a plus trop l'habitude de l'altitude. Parce qu'on est quasiment à 3700 mètres et on est monté assez vite hier. Et du coup, on a tourné pas mal en rond dans le lit quoi. Et ce matin quand je me suis levé vers 7 h, il faisait 7 degrés dehors. Et dans le camion 20 degrés avec une fenêtre ouverte sans chauffage. Spectaculaire. On va voir si on fait la marche. On va aller à la route la plus haute du Venezuela, 4004 je crois. Ouais, c'est un aller-retour. Et il y a 4 jours, il y avait de la neige. En 600 km, vous pouvez skier. Alors, on verra s'il y a de la neige aujourd'hui, mais vous faites 600 km de voiture, vous pouvez vous baigner dans les Caraïbes à pêcher la langouste, quoi. Ça, on peut le faire, par exemple, en Argentine, mais il faut prendre l'avion. Ici, en 7 heures de voiture, 8 heures de voiture, tu peux être baigné et skier le même jour, quoi. C'est fou. Bon, alors, ce qu'on fait là derrière, c'est le parc. C'est là où ils voulaient nous faire payer pour dormir derrière. Là. Je suis gelé, j'ai les mains gelées. Il fait 7 degrés. Un petit peu d'oxygène quand même, hein. On n'a pas acheté plus rien la bouteille. On quitte le parc sans l'avoir fait parce que comme vous pouvez le voir, il pleut et il y a du brouillard. Donc aller faire une randonnée pour voir une cascade, et on en a déjà vu beaucoup. Il fait grave froid. Et avec l'humidité, c'est hyper pénétrant et quand vous êtes resté plusieurs mois à 30-35 degrés, je peux vous dire qu'on a très froid. On avait 49 Marie avant-hier. On part à 15 km d'ici vers la route la plus haute du Venezuela. Je peux vous dire qu'on a passé une mauvaise nuit. C'est comment la nuit, toi? Moyen? Toi? On est monté trop vite. Moi j'ai aucun effet, mais juste j'arrivais pas à dormir. Moi j'arrivais pas à dormir, j'avais un peu mal au crâne. Et toi, Julien? J'ai pas mal à la tête, cacamou, et j'ai fait que me tourner dans la nuit, que me tourner. T'avais mal au ventre aussi? Ouais, j'avais mal au ventre, ouais, mais pas mal, mais j'avais une petite douleur. Et moi, en plus de pas dormir, en fait, je me retrouve avec les sinus pleins, le nez bouché et tout. Donc c'est pas cool parce qu'on n'arrive pas à respirer et en altitude on manque déjà d'oxygène, donc je pense que c'est pour ça que j'arrivais pas à dormir cette nuit. Il y a aussi une différence, c'est que quand on fait de l'altitude, c'est toujours un froid sec. Et là on est sur un froid humide. Et ça, je suis pas sûr qu'on l'ait déjà eu. Ça nous a fait rire, il y a une personne de Mérida qui nous a dit « Bienvenue à Mérida, la meilleure saison ». Bah, excuse-moi ma cocotte, mais je pense que j'aurais préféré venir à une autre saison. On va retourner dans les Caraïbes, je crois. Non, parce que ce qui est dommage, c'est qu'on peut pas profiter des rivières, pas profiter des cascades. Là, on peut pas faire de randonnée parce que on verra rien. Mais pourquoi vous êtes venu là alors? On est venu là pour rejoindre la frontière, mais on s'est dit tant qu'à faire de venir là, on visite. Un peu plus loin, il y a un observatoire astronomique. Ça sert à rien, on verra rien. Après, on peut pas dire c'est joli. On passe à côté de cette station et je dis à Julien, laisse tomber, ça a l'air abandonné. Les véhicules, ils sont stockés là, c'est pas une station-service. Et apparemment, si, c'en est bien une et il y aurait du gasoil. C'est pas évident de trouver du gasoil au Venezuela. C'est pas qu'il y en a pas, mais voilà. Faut chercher un peu. On n'a pas trop cherché en vrai. Bah là non, on a eu du bol, on n'a pas trop cherché. En fait, faut jamais laisser se vider le réservoir. Bon voilà, cette petite station qui paraissait abandonnée, finalement il y a du diesel, impeccable. On laisse le moteur tourner, ça c'est le Venezuela. Et là on va charger à full. Bon bah impeccable.
88 € pour quasiment 200 litres. 42 centimes le litre de gasoil. Impeccable. Le gasoil, il avait une sale couleur, il était marron, il était pas jaune, il était marron. Ah bah les filtres, il va falloir les changer peut-être plus vite que prévu. Allez, on passe des petits villages pour monter en altitude. Un village de montagne, quoi, hein, c'est assez sympa. Mais qu'est-ce qui fait humide? On va se manger un bon bœuf bourguignon. Ouais. Petit bœuf bourguignon à 4005. Ce qui est dommage, c'est que dans ma recette, il y a des champignons et j'avais oublié ça, du coup, j'en ai pas mis. Et on est au seul endroit du Venezuela qui a des champignons en plus. Ouais, ils ont de la production de champignons dans un petit village un peu plus bas. Et d'un autre côté, si tu trouves un... Tiens, regarde, là, tu peux demander, ils ont peut-être des latas avec des champignons, parce que les champignons, je vais les mettre une demi-heure avant la fin de la cuisson. Or, il me reste une demi-heure de cuisson à faire. Donc, si on trouve Bah bien, on va voir. une petite boîte de conserve avec des champignons, on est bon. Bon, bah dommage, ici, ils ont pas de boîte de conserve de champignons. Ils nous disent, mais pourquoi vous en avez pas acheté avant? Bah parce que j'avais pas regardé ma recette avant, en fait. Quand on est passé là où ils produisaient les champignons, je savais pas qu'il fallait en mettre. Regardez, comment agrandir sa maison? Bah tu reconstruis une maison sur ta maison. Je pense pas qu'ici il y ait de permis de construire ou quoi que ce soit, hein. On est en zone de campagne, on construit comme on veut. Regardez la belle cascade devant et regardez plus loin en arrière sur la montagne aussi, il y en a une. Là cette fois ils ont fait un garage en hauteur. Ah oui, pourquoi pas? Regardez-moi ça. Oh c'est beau, c'est beau. Ah ça c'est moins beau par contre. Le camion il peine. C'est l'altitude, c'est normal. Et la qualité du gasoil. Le gasoil marron, ça doit pas aider. C'est un vieux véhicule, normalement il tombera pas en panne avec ce genre de gasoil un peu pourri. Au pire, faudra changer les filtres. On est arrivé au Pico de la Guicha, ou alors le monument du Condor. Je sais pas si vous voyez bien dans la brume, on ira après. Et bon, tant qu'à faire d'être là, on descend voir qu'est-ce qu'ils vendent les gens dans leur petit kiosque. Des alcools, des petits dulcés, des bonnets, des gants, tout un tas de trucs, du fromage. On fait notre petit tour tranquille avant d'aller reprendre la route direction les antennes et puis manger. ¿Qué te parece? ¿Frío? Pero son muy equipados, hein, mira. Le Condor là-haut, on le voit pas très bien, il est caché derrière la figure là. Là on voit mieux le Condor. Bon voilà, c'est le monument pour faire sa petite photo quand on est un peu avant Mérida. Bon bah il n'y a pas à dire, hein. La neblina, comme ils disent, le brouillard, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup à Mérida en cette saison. Donc on est bien humide là. Et regardez, finalement le monument, on a une meilleure vue d'ici. Allez, on est en première, ça grimpe assez raide, on est à 4100 mètres. C'est assez particulier la végétation à cette altitude, là, ces espèces de plantes, là, vert clair. Je trouve ça joli. Ça fait un peu penser à des cactus d'altitude. Alors, comme on fera probablement pas le téléphérique de Mérida qui vaut une fortune, 40 par personne pour les étrangers, eh ben, nous, on monte nous-mêmes en altitude directement avec le véhicule. Je viens de regarder sur internet, le téléphérique de Mérida, c'est le plus haut du monde et il monte à 4765 mètres. Mais on est déjà monté à 5340 mètres quand même en Argentine avec le camion. 4220 mètres. Et on va se manger un bon bœuf bourguignon à la sangria et sans champignons. Et avec du riz que je vais mettre 2 heures à cuire parce qu'on est à 4200 mètres. Ouvre ça avant que Manon elle arrive. Et on peut quand même vous dire que il fait quand même 22,6 dans le camion sans chauffage. En même temps, tout à l'heure, t'avais mis, on devait être à 26 degrés. Il est complètement malade. Ah putain. Allez, apéro. Alors Manon, comment t'es? Ouais, ça marche pas, j'ai les ongles trop longs. Papa il est comment? Papa il est mort. Bon bah ça y est, je suis cuit. 80 pour 110. Oh la vache. T'es basse. Ah, tu vois, j'avais raison, 78 quasiment. Alex, assieds-toi. Par contre, beaucoup de pulsations de cœur. Oh ça bat vite lui. 140. Ah ça redescend là. 83, 115. 85, 93. À peu près comme hier Tu soir. vois, et moi? Ah, 86, 84. Je suis ça va, pétacoula. Après 10 minutes d'essai, Manon, 92 pour 105. Toujours la plus haute. Ouais, au niveau de l'oxygène, t'es toujours la plus haute. Bon alors, le bœuf bourguignon, pas fait avec du vin. Bon. J'ai jamais aimé trop le bœuf bourguignon. Ouais. Alex, lui, 7 sur 10. alors lui, il a un problème avec le gras dans la viande. Et sinon, les plans ont changé, Julien? Je sais pas ce qui va se passer. Il y a des Argentins,
c'est l'histoire, on ne sait pas si elle est officielle, qui se serait caché à l'ambassade d'Argentine au Venezuela. Ça serait peut-être des militaires qui seraient rentrés au Venezuela déguisés. En touriste. Et aujourd'hui, il y a eu une intervention, ils se sont échappés, j'en sais rien. Et du coup, les frontières du Venezuela sont fermées. Pour le tourisme. Donc on peut pas sortir ni rentrer. Si, je pense qu'on peut sortir. Ben non. Ils attendent de choper ces mecs-là, Marie. Tout est tu bloqué. crois? Bah oui. Donc on peut pas sortir ni rentrer, donc je sais pas ce qu'on va faire. Mais d'ici là, on parle de 3-4 jours. Je pense que si c'est en relation avec la politique du Venezuela, je pense que tout va être mis en œuvre pour retrouver les mecs. Après... Parce que je vous dis, on vit quand même dans un Eldorado. On vous a pas tout dit sur le Venezuela quand même. Pas nous, les politiques. Je trouve que c'est quand même un super pays. On verra, on va s'approcher de la frontière, on verra ce qu'ils vont nous dire. À la frontière, on a un contact d'un douanier, mais pas de cette frontière-là. Là, on est rentré. Qui lui n'était déjà pas au courant. Ça, c'est pas surprenant. Ça, c'est l'Amérique du Sud. Mais surtout, qui nous a dit, c'est pas grave, vous n'avez pas besoin de sortir, vous pouvez rénover à la frontière sans sortir. Alors on verra, hein, parce que tout ça, c'est des paroles, on sait pas. On vient de l'apprendre à l'instant, là. Donc on vous en dira un peu plus si on en sait un peu plus tard, quoi. On s'en va, toujours sous les nuages. On a mangé notre bœuf bourguignon, on a appris que on était peut-être enfermé au Venezuela. Mais c'est pas grave. Tant mieux. Demain, on a prévu d'aller à une therme. Donc on va quand même aller à la therme. Il nous reste 12 jours, je crois, pour sortir du Venezuela. De toute façon, dans 2 jours, c'est l'anniversaire d'Alicia. Donc on va faire l'anniversaire d'Alicia avant de s'en aller. Pas dans le froid. Ah si, ma cocotte, ça va être dans le froid. Tu n'as aucun cadeau pour moi. Pauvre malheureuse. T'es malade. Tu veux aller au zoo pour ton anniversaire? Et toi? Non, c'est pas cher. Non, c'est vrai, je crois que c'est 3 €. Regardez bien, faut en profiter. Il y a 2 minuscules trouées en face dans les nuages. Donc voilà, il y a des montagnes en face. C'est tout ce que je peux vous dire. Parce que jusque-là, on n'avait rien vu. Waouh, tout en haut de la montagne, ils ont du soleil. Et nous, on n'est pas près d'en avoir. La jolie cascade de tout à l'heure. Et nous, on va où? À la Termas. Missoui. Moussoui. Allez, quelque chose comme ça. Regardez la belle église, je sais pas si vous la voyez, avec ses toits verts. Joli petit village coloré et bah, ça fait plus accueillant déjà quand il n'y a pas tout ce brouillard. Oh, les Normantaines, ça fait un peu moins bien. Regardez ce que je disais, tu construis une maison sur une maison. Tranquille. Il y a des beaux coins ici si on aime la montagne et le froid, je vais dire, parce que franchement, on se gèle. Voilà la petite chapelle de pierre. Ça fait partie des arrêts pour faire sa petite photo. Bon bah voilà l'intérieur de la chapelle. Et je crois que les enfants, en fait, ils racontent l'histoire de la chapelle. Après, ils vont demander quelque chose. Alors, tu veux entendre l'histoire? Non, ça va aller. Bon, voilà la petite chapelle. Petite croix en quartz. Et je crois que là, c'est un petit musée. Je crois que c'est l'heure de la distribution du gaz. Fraisasse! Ici, comme il fait froid, ils font des fraises, des pommes, tous les fruits qu'on peut trouver en France en fait. Et des pommes de terre, parce que sinon, c'est pas trop les pommes de terre, hein, c'est du yucca qui mangent les gens. Alors, soit il a du mal en altitude, soit il y a un truc qui brûle, je sais pas. Je pense que le moteur a un problème. Qu'est-ce qu'il arrive, je peux faire? Il y a des flammes ou quoi? C'est un peu orange par terre. On voit plus rien. Vas-y. Allez, petite chapelle, toute mignonne, collée au poste de police, qui normalement est censé arrêter et personne n'arrête rien. Bon, par contre, elle avance pas, nous on peut pas passer. Il est où? Dans l'église? Je ne sais pas. Non, il est au volant. Voilà. Regardez devant, un petit château. On se demande ce qu'il fait là. C'est beau, ouais. Ouais, c'est joli. Cabañas San José. Hôtel Château San Ignacio. Et après ça, on va me dire qu'ils gagnent 5 € par mois. Il y en a qui doivent gagner plus que 5 € par mois. Sinon, personne ne pourrait aller dans le château. Bon bah allez, on a vu Antiquité. On s'est dit on va s'arrêter. Marie, tu voulais pas un pilon? Allez, on va faire un petit tour à l'intérieur, voir. Regardez, les vieilles lampes Coleman. Des beaux petits jukebox, poêle à bois, des petits jeux. Wow, ça j'adore les petits trucs comme ça, moi. Les cailloux c'est pour ta mère. Tiens, les poupées, les vieilles boîtes en bois. Voilà, c'est beaucoup de cailloux. Moi c'est pareil, les cailloux, je laisse Marie. Bien, les cailloux. Ah, la tortue. Oh, celle-là, elle est costaud. Oh, elle est belle. Tiens, moi je vais acheter des trucs comme ça, on va jouer au docteur, Marie. Non, ça va aller, merci. Ça me fait penser au film d'horreur. Tiens, il me fallait une poire.
Pour le Webasto. Je voudrais mettre une petite poire, vu qu'on s'en sert pas souvent, qui désamorce pas. Oh, les fusils. Oh, la vieille caisse enregistreuse, elle est belle, hein. Il y en a plusieurs. Oh, il y en a plein derrière. Petite station-service, Shell. Et maintenant, elle avait un Zippo, elle. Marie, une machine à coudre. Regarde, ils ont rien inventé, hein. Ça existait déjà à l'époque. La petite manuelle. Oh, le thermomètre, il est stylé. Il fait 16 degrés. Des pièces de monnaie. Oh, c'est beau, ça. Il y a une espèce d'alambic. Je sais pas trop ce que c'est. Faire à repasser, Marie. Elle est belle, la station, là. Eh, ça, c'est pour l'artisterie. Ils font ce genre de choses. Il y a tous les Petite station encore. Des disques. Des machines, merde, j'ai perdu le nom. Bon, bref. Oh putain la vache. Oh, les lampes là-haut, elles n'ont pas soudé ou je sais pas trop quoi. Les petits réchauds. Les réveils. Tu voudrais un réveil? Bientôt quand tu iras dans une vraie école. Waouh, c'est stylé. Oh là là, ce truc là. Il est beau celui-là. Ah, il y a plein de petites radios, ouais. Chez mes grands-parents, il y a des radios dans ce style-là. Là. Ah, un accordéon. Les téléphones. Ah. Chez Marie, il y en a un comme ça. Oh, la tondeuse, on avait un truc comme ça aussi. Putain, ça veut dire qu'on se fait vieux quand même. Hein. Bon, ça, du coup, je connais pas. Hein. Espèce de radio. Radio-téléphone. Moyen de communication. Piano, touche pas. Voilà, un petit déguisement. Oh, les chaussures. Alors, les chaussures, les mecs, ils faisaient quelle taille? Faut pas me dire que c'est un mec d'ici, c'est pas possible. J'avais vu avec un mec avec des gros pieds comme ça. Des petites balances. Une espèce de presse là. Ouais, c'est sympa. Hein. Ah bah tiens, c'est pour l'artisterie ça aussi. Ah mais c'est un vrai crâne. Hein. Les mâles. Appareil de cinéma. Gazinière. Ah, les appareils photo. Chez mes parents, on en avait comme ça. Ça aussi, on a. Revox. Ça aussi, on a. Super 8. Chez mes parents. Et c'est pour lire les Super 8. Super 8. Les armes. Ouais, sympa. Hein. Et un peu de tout. Moulin à café, bah voilà. Il est un peu gros celui-là pour le camionnant. Machine à écrire. Oh, les enclumes. Ah non, c'est pas une enclume, si. C'est pas un truc pour accrocher les bateaux, ça. C'est la caisse, là. Ouais, ça est connu, mais celle-là. Machine à coudre. Ouais, c'est pas fini. On a le coin des coins musique, là. Bon, le truc avec la trompette, là. Et jukebox. Il y en a 2 ou 3 chez mes parents. Mes grands-parents. Nous, on en avait un chez nous. Il est beau, celui-là. J'en avais récupéré un de la famille, moi de mon père. Et j'avais commencé à le réparer, il marchait, mais moyen, quoi. Tout le mécanisme pour les disques et tout, c'était un peu relou à refaire marcher, quoi. Mais ça fonctionnait de temps en temps. Ah, mais celui-là, le jukebox, j'avais jamais vu. Celui-là, il y a carrément le tourne-disque visible, quoi, là. À plat, avec une chaîne derrière. Celui-là, le disque, il se lie là sur le côté, ouais. Elle prend son bain, la vache. Bon, allez, on monte sur le petit chemin jusqu'à la terre. On est quasiment arrivé, mais le problème, c'est que ça me paraît un peu serré. Alors, on va vérifier. Ouais, c'est bon, ça passe. Faire attention des fois. Hein. De petites gouttières comme ça, des fois on passe pas. Espérons qu'on croise personne avant d'arriver au bout parce que c'est vraiment étroit là. Oui, ils ont pas peur. Il est tombé dans le trou en plus. Ouais, mais il l'a fait volontairement, je pense. Hein. Waouh, la vue elle est sympa quand le ciel est dégagé. On vient d'arriver, je pense que le stationnement c'est là. Et Julien vient de réaliser qu'il faut monter pour aller à la terme. Bah ouais, faut monter. Il y a 1,7 km de montée. Allez, l'entrée est un peu juste pour le camion. Enfin, c'est le virage qui est juste. Mais en marche arrière, il devrait y avoir moyen. Vous voyez la montagne là? Il faut aller tout en haut. Oh, il est bon le chauffeur, il n'y aura même pas à faire de manœuvre. Et ça penche pas mal. Et on est entouré par les champs, je crois que c'est un champ de patates devant. Hop, juste au-dessus du grillage. Allez, on recule un petit peu plus, parce que là, ça fait un petit creux, donc ça nous permettrait de nous redresser. Pour éviter de mettre les cales. Et parce que comme on dort dedans, si on est tout de travers, après, c'est chiant. Marie, elle me dit, j'ai trouvé une therme à la montagne. À 3200 mètres d'altitude, il y a 2 km à faire. J'ai dit ok, bon ça va. Bon, on se rend pas compte, c'est que de la montée.
que de la montée. Faut aller jusqu'à l'antenne qui est tout là-haut là. Et après c'est pas fini, il faut encore marcher. Du coup là, chez le mec avec qui on est garé, demain on prend des chevaux, on y va à cheval. 6 $ le cheval, je m'en branle. Je monte pas ça à pied. Ils sont cinglés. Et cinglés la Marie. Ah ça va, t'es malade. Ouais, tiens, bah moi je fais à cheval et toi à pied. Ben, je fais pas trop, hein. Là il y a un cochon, il est énorme. En plus c'est un cochon punk. Et la vue elle est stylée sur la montagne. Attention, attention, attention. Waouh, magnifique, au-dessus des nuages. La petite guitoune elle a ouvert. Du coup j'ai demandé au gars, il y a un robinet d'eau, on peut faire le plein d'eau. Donc impeccable. On charge l'eau. J'ai fait une machine ce matin. Regardez le décor. C'est magnifique hein. Donc nous on va être tout là-haut. Là au-dessus des nuages quoi. Les mômes se lèvent et on y va. Bon le coca il paraît que c'est pas bon mais en altitude, un peu de sucre. Et en plus, regardez mes chaussettes. Coca-Cola. Bon allez, j'ai déjà discuté avec la petite dame. Normalement on en a pour 43 $ plus le parking, 47 $. Bah, une journée à 50 $. Et ils font même du parapente, c'est 70 $. Mais là le parapente, regardez les nuages, comment ils sont montés depuis tout à l'heure. Ah j'ai enlevé le tuyau d'eau, il n'y avait plus d'eau. Il m'a dit cet après-midi ça revient. Allez, faut qu'on aille à la petite baraque ici, s'enregistrer. Je sais pas si vous voyez, il y a déjà notre petit sticker sur la fenêtre. Bon, Julien se sentait pas capable de monter là-haut. Il voulait un cheval. Dis pas de conneries, vous êtes tous pareils. Moi, j'avais dit on monte. Bah les alors, enfants avaient il y a dit. que 4 chevaux, arrête de pour rien dire. Je dis la vérité. Les enfants avaient dit ouais, je veux bien monter, mais ça les faisait chier. Bah, et du coup, tout le monde prend des chevaux. Monte à pied, nous monte à cheval alors. On part tous à cheval. Sauf Julien, parce que du coup il n'y a que 4 chevaux, donc il va falloir qu'il attende qu'il y ait un cheval qui redescende. Donc Alicia est devant. Bon, le cheval là ici, il a glissé sur les pierres, je filmais pas. Non chouchou, n'aie pas peur, tiens-toi bien juste. Alors c'est vraiment un petit cheval que j'ai, comparé à celui d'Alex et Alicia. Ça fait bizarre parce que quand je serre les jambes qui passent en dessous. Ouais, tu vois, c'est joli ici. Hein. La nana devant, regardez, elle est baguée. Parce qu'on passe des zones toutes beaux. Regardez les belles vaches. Comment c'est maintenant? Bah, ça va pas vite, mais bien. Alex, Ouais. Ça va bien? Ouais, j'aime pas quand il passe dans les chemins boueux. Il aime pas quand le cheval passe dans les chemins boueux. C'est assez idyllique quand il y a le soleil là. Hein. Ça change d'hier. Alors nous on a payé c'est 6 $ pour monter jusqu'à l'antenne, 6 $ par cheval. Après on a payé 4 $ le stationnement pour la nuit et on paye 3 $ les termes par personne sauf Alex qui lui paye que 1 $. On s'est dit dans le coin c'est le truc sympa à faire donc on va faire ça. Je sais pas, il a pris ce chemin là, il a l'air d'avoir le pied sur mon cheval parce que c'est que de la caillasse. Je sais pas si vous voyez au-dessus de nous, il y a un voile nuageux qui commence à se mettre là, qui est monté, qui n'y avait pas tout à l'heure. Donc je sais pas si on va se finir dans les nuages ou pas. Ouais, il me disait que dans le coin, il y avait des cultures de pommes de terre, carottes, ail et un peu plus haut sur la montagne, les fraises qu'on a vues en chemin. Là, ma guide, elle est au bout de sa vie. Et je crois que mon cheval aussi est au bout de sa vie. Il n'arrive plus à monter. Ça va Manon ? Alors j'avais fait la vaillante en disant vas-y on le fait à pied, mais c'est vrai que quand je vois comment peine la nana qui elle vit à cette altitude et comment peine le cheval, je me dis j'aurais mis du temps à monter là-haut. Parce qu'on est à peut-être 3300 mètres d'altitude. Je sais pas si vous voyez l'antenne derrière l'arbre. C'est là qu'ils nous déposent, on est presque arrivé. À côté de ça, il y a les chiens de la ferme qui suivent. Eux, ils sont contents de faire leur balade, ils sont pas morts. Et regardez, toujours un beau drapeau du Venezuela qui flotte. Ils sont fiers de leur pays. Hein. El mejor país del mundo. Ça, c'est ce qu'ils disent tous, le meilleur pays du monde. Alicia est déjà arrivée à l'antenne. Le gars descend avec le cheval blanc. Allez, on y est presque. Non, non, elle est coincée derrière nous. Ah, lui, il y va tout droit. Donc ces chevaux-là, ils servent aussi dans les fincas quand ils ramassent tout ce qu'ils cultivent. Il y a une partie de la culture qui se fait avec des machines et le reste se fait à la main. Parce que quand vous voyez comment c'est incliné, les machines elles vont pas faire grand-chose là. Et c'était une belle montée quand même. Hein. Je pense qu'on a pris 200 ou 300 mètres. Et là, on a la vue sur la vallée. Pas mal, hein?
Les petits ont gagné. Alicia qui a gagné avec son cheval blanc. Elle veut toujours des chevaux blancs, elle. Et la plupart des gens montent à pied. Ah, je parle des touristes, hein. Je crois qu'ils font pas mal de pauses. Merci au petit cheval de m'avoir monté. Gracias. Manon aussi, son cheval était petit. Vas-y, raconte-nous. Il se mettait devant pour quitter. Et après, je mettais derrière, il a attrapé la queue et il avançait. Sauf qu'à un moment, le cheval, il a pété et le monsieur, il fait... il a aspiré tout le prout. Et ça, 4 fois. Parce qu'il a fait aller ton cheval plus vite pour récupérer papa en bas. Ouais. Explique-nous ce qui est arrivé au cheval d'Alicia au premier passage debout. Il a glissé. Du coup, après, tu voulais descendre de ton cheval, t'avais trop peur. Non, Raconte-nous ce qu'il a fait le petit chien là derrière. bah, il s'amusait, il s'attaquait entre eux et à un moment, il voulait se mettre contre un bébé vache. Du coup, ils se sont attaqués, le bébé vache il est tombé. Et après, la maman vache. Elle a voulu les attaquer. C'est bien ce qu'elle disait, Alicia. Ils se font l'attaque et puis après, comme ils s'ennuyaient, ils ont attaqué le veau. Au secours, elle m'attaque. Elle ne lâche pas, hein, regarde, persécution. Vraiment, il est passé sur le cheval, il a failli sortir et puis le cheval. Bon allez, cette fois-ci c'est mon tour de monter. Ouais, franchement l'organisation c'est pas ouf hein. Hier ils savent que depuis hier qu'on est 5 personnes, ils auraient pu s'organiser, avoir 5 chevaux quoi. Ils les ont en plus, c'est comme ça. Marie a fait genre, mais je vois qu'elle est pas montée à pied hein. Elle est montée à cheval quand même hein. Non, à pied c'est pas possible, il y a 300 mètres de dénivelé, presque 3500 mètres d'altitude, 2 km. 2 km. Là ça cultive. On va aller redescendre les chevaux. Je regarde voir si je vois pas Julien monter, mais pour l'instant, je le vois pas. Eh ben regardez, Julien il est déjà par là. On l'a pas vu démarrer, il est descendu tellement vite avec le cheval blanc qu'on attendait de le voir démarrer. On se dit c'est bizarre, on voit pas le cheval blanc, mais en fait, ils avaient déjà bien avancé la montée. Le drapeau vénézuélien qui flotte en haut de la montagne. Le cheval il en peut plus, le gars il en peut plus non plus. Non, ça grimpe, hein. Je vous dis, je pense 300 mètres de dénivelé, c'est énorme. 3500 mètres d'altitude, belle photo là. Dis donc, privilégié le Julien. On l'emmène jusqu'au drapeau pour la photo. Nous, on n'a pas eu droit à ça. Ouais, ce qui paraît, il y a 2 bassins d'eau, mais il y a déjà beaucoup de monde qui sont passés avant nous, le temps qu'on arrive à lever les enfants. Non, parce que les adolescents, le matin, c'est compliqué à lever. Il y aurait un bassin dans les 30 degrés et l'autre plutôt dans les 37 degrés. Enfin, entre 30 et 40 les deux. Alex, il me dit, je suis excité, est-ce que je descends pas à la rencontre de papa? Je lui dis, bah attends, on a payé les chevaux pour pas se fatiguer. Il dit, ouais, mais je suis trop excité. Du coup, il court depuis tout à l'heure. Comme quoi, hein, ils ont de l'énergie à 3600 mètres. Il est presque, après 1,4 km de marche. Et voilà le dernier, on va pouvoir marcher. Il y a 2 km pour aller à l'eau thermale. Là, il nous reste 1,4 km. Ça veut dire qu'il y a 300 mètres de dénivelé sur 600 mètres de marche. Non, c'est pas possible de faire ça à pied. Tu l'aurais fait, Marie? Bah, ça me rappelle un peu la fin du Fitzroy. Non, c'est pire. C'est très raide. C'est pire. 300 mètres de dénivelé sur 600 mètres. Bah, ça fait 45 degrés. Non, c'est des malades. Donc là, il nous reste 1,4 km. À pied, c'est possible si vous avez la condition, puisque le monsieur là, il l'a fait. Alors pour ceux qui ne veulent vraiment pas marcher, de l'antenne jusqu'au bout, le 1,4 km qui reste, c'est 6 € de plus par chevaux. Donc au total, si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout, c'est 12 $. Mais je crois que du coup c'est l'aller-retour. Mais bon, après, comme il conseille de se baigner pas plus d'1 heure, peut-être que le cheval au bout n'attend que 1 heure. Je sais pas comment ça marche. Allez, on voit je pense la therme au loin. Par contre, je voyais ça mieux situé. En fait, on est dans un recoin. Je pensais qu'on allait voir les nuages, tu vois. Et on n'a pas la vue que je pensais, quoi. Regardez, il y a une maison, hein. Il y a des gens qui habitent là. Hein. Là, il n'y a pas de route, hein. C'est tout à pattes. Ah, à cheval. C'est bête, on aurait dû prendre le truc pour voir le taux d'oxygène et les pulsations. À mon avis, le truc, il aurait explosé. On est déjà descendu à 50 de taux d'oxygène. Et quand vous regardez Google, il vous dit à combien? En dessous de 90, attention, 70, allez à l'hôpital. 50, t'es mort. À Google, il dit des conneries. Hein. Parce que 50, on vit encore. C'est dur, mais on vit. Ils sont comment les 1,4 km, Marie, là? Ça va. Arrête. Un peu fatigué quand même. Mais honnêtement, à 3006, ça va. T'as fait une pause là? Non, on a fait 0 pause. Donc ça va. Mais la partie montée, je vous conseille à cheval, quoi. Si tu fais ça sur le cheval, t'as intérêt à bien t'être adapté à l'altitude avant. Ouais. Là, nous, on n'était pas adaptés. Ça fait 8 mois qu'on est au niveau de la mer. On n'a plus l'habitude. Hein. Ça nous fait mal direct. Et on n'a pas fait de palier, comme vous dites. Hein. On a fait 300, 4000. On a fait une pause à 1006. Où ça? Quand on a dormi au bord de la rivière. On a fait 1006, 3006. Après on a fait 4002. 4002 on est redescendu à 3003. Et là on monte à pied. 3005, 3006, je sais pas trop. On a toujours Alex et Alicia qui sont devant, hein, qui courent partout à 3600 mètres d'altitude.
Ah oui, ici ils nous ont dit il y a une zone de camping. Si t'es encore moins bon que nous, tu peux venir avec ta tente et faire un palier ici. Ah, il y a quelqu'un avec une tente et tout. Ouais, Après, une fois que t'es là, si tu veux rester plusieurs jours. grave. Alors ils disent zone de camping parce que voilà, il y a une poubelle, l'herbe est rase et il y a de l'espace pour mettre des tentes quoi. Thermales, ils disent ici. C'est pas thermas, c'est thermales. Ouais, d'un pays à l'autre, les mots changent. Ils parlent tous espagnol. Alors, cartegiano. Popcorn, c'est comment? Ici c'est cotufas, en Argentine c'est pochoclo. Et ce que je disais, le truc qui est chiant quand tu vis en Amérique latine et que tu vas au cinéma, bah les films ils sont en espagnol. Donc il y a des mots, alors ils les comprennent, peut-être pas tous d'ailleurs, mais il y a des mots qu'ils n'utilisent pas. Il y a plein de mots en espagnol que tu n'utilises pas en Amérique latine, ou que voilà, comme Manon a dit, au Venezuela c'est pas les mêmes mots qu'au Pérou, Bolivie, Argentine. C'est pas comme nous le français, tu vas voir un film en français, ça parle toujours français, tu comprendras toujours. Et des fois je pense que c'est pas évident. Parfois il y a des traductions en... Ouais, parfois il y a des traductions en cartegiano. Ici. Il y a quoi? Il reste 5 pieds. Ah, le cœur, bah oui. Et pousse-moi pour voir, Alicia, dis-moi. Ah bah toi t'en as plus. Ah c'est bête, on aurait dû prendre le truc. Oh là, ça a failli là. Oh là là, Alex il a mis des Air Max. Waouh waouh waouh. Bon, on est parti tard, on entend du monde donc on sera pas tout seul. Et il y a du monde derrière qui arrive, qui a choisi de monter à pied avant nous et ils sont pas prêts d'arriver encore. Ah, il y a 6 personnes quand même déjà. Allez, c'est parti. Oh, il y a même une poubelle, dis donc, c'est rare. Allez, donc il y a un bassin ici et un bassin plus haut. La petite therme. Je peux vous dire que quand on sort, il fait froid. L'eau est bien transparente et j'ai de l'eau quand même jusqu'au cou. C'est assez profond. Franchement, elle est bonne. Et là, il y a la petite cascade de l'eau au-dessus qui est plus chaude. Par contre, Alex, il a pas pied. On est pas mal. On est pas mal. Et la vue là? Bah, bon, la vue, je sais pas si vous la verrez, je lève le bras parce que moi, je vois pas, je suis trop petite. Elle est impeccable. Donc là, c'est peut-être 37 degrés, vue sur la vallée. Et là, on va monter à l'autre qui est plus chaude. Oh, ça fait mal aux pieds par contre. Et il fait 10 degrés dehors. Je peux vous dire que torse nu en short trempé, ça caille. Et sacrée marche, dis donc. Allez. Du coup, impeccable. Alors Marie? Elle est carrément plus chaude et c'est Grave. agréable. Papa. Venezuela, les gars. Gracias. Alors, vous en pensez quoi, Alex? Ouais, trop chaud. Trop bien, grave. Bon, bah, je peux vous dire qu'on est quand même pas mal. Hein. Oh la vache. La source d'eau chaude. Bon, je me serais bien mis derrière, mais il y a 2 personnes là. À la source. Mais regardez la vue derrière, avec les nuages. Oh là, spectaculaire. On discutait avec des Vénézuéliens du Venezuela, mais pas de la zone. Ils ont pris un tour pour venir. Et en fait, avec leur tour, ils font plusieurs endroits. Mais du coup, là, ils se sont tapés la marche. Ils ne sont pas restés très longtemps dans les thermes. Et là, ils doivent déjà repartir. C'est ça le problème avec les tours. C'est un truc qu'on l'aura fait, mais c'est quand même intéressant des fois de demander qu'est-ce qu'on va voir avec les tours. Parce que ça permet de connaître des endroits que peut-être on n'a pas repérés à l'avance en cherchant. Bah là, on a les nuages qui arrivent vers nous. Tous les nuages, là, ils se rapprochent. On mange un petit bout parce que ça fait faim, l'altitude et la baignade. J'ai acheté un paquet de chips comme ça, un paquet de chips comme ça, une bouteille de 7-Up. Ça s'appelle Chinuto ici, mais c'est la même chose. 17 euros. 2 paquets de chips de combien de grammes? 100 grammes. Et une bouteille de quoi, 1,5 litre? Non, 2 litres. Oh putain. 17 euros. Venezuela, c'est cher. Ah, les petits préfèrent là où c'est moins chaud. Il commence à y avoir du monde. Nous, on préfère là où il fait très chaud. Alors, on s'est foutu carrément dans la cascade. Voilà, on est pas mal. Alors, on est bien là. On est bien là, je vous le dis, il fait chaud. On a discuté avec pas mal de Vénézuéliens, tiens, on vous expliquera un peu, on en sait un peu plus sur d'autres choses quoi. Et puis là on profite tranquille, on va pas traîner trop longtemps parce que je sais pas quelle heure il est, mais il y a encore de la marche, hein, mine de rien. Il y a 45 minutes de marche. Une heure. Il disait ça pour la montée, mais nous on a mis plus pour la descente. Bon allez, mais 45 minutes maximum. Ouais, tranquille quoi, une demi-heure, non peut-être pour la descente. Ouais, on va faire des photos et tout, allez. Et après on reprend le camion, on part direction Mérida. Là si vous voulez venir ici, c'est assez sympa du coup, c'est pas un volcan. On a demandé, parce qu'il y a un gars qui surveille un peu les bassins, du coup comment ça se fait? Il nous dit parce que comme c'est la zone de montagne, c'est la fin de la cordillère, il y a des failles géologiques et apparemment dans la faille géologique, elle descend hyper profond, donc l'eau tombe dans cette faille, se retrouve au contact de pierres chaudes ou de magma, elle s'évapore et elle se recondense en haut dans la faille et du coup ça fait de l'eau chaude qui circule depuis en haut de la montagne et qui ressort ici. Et d'ailleurs, on a appris qu'il n'y avait pas de volcan au Venezuela. On contrôlera quand même.
Oui, parce que tout le monde ne connaît pas tout. Des fois, il y en a, ils savent même pas s'il y a. Ils savent pas où ils habitent des fois. hein. Pas au Venezuela, dans toute l'Amérique du Sud, dans le monde entier, je pense. Du coup, l'eau, elle est pas salée. Non. Et elle est pas soufrée, puisque c'est pas de l'eau qui sort du volcan. Enfin, Ouais. c'est de l'eau normale, quoi. Il y a de l'eau de rivière. Et là, les mômes sont en bas. On n'est plus que 4 dans la therme là. Ah bah ils ont vidé la boisson, tranquille. Ouais, je vous filme les deux bassins en même temps. Je pense qu'on va pas tarder à redescendre. Ouais, les nuages commencent à arriver par-dessus la montagne là. Il est pourtant qu'1h30 de l'après-midi. Allez, toujours avec le petit appareil. On va se faire un petit thé, des petits gâteaux, des petits bonbons. Ah, la therme, tranquille. On a fini notre baignade. On fait notre goûter, mais je crois qu'il doit être que 15h. Je suis en train de me tâter si j'achèterais pas un Coleman essence. Ça prend trop de place là, dans le sac à dos, ça prend pas de place. C'est vrai que ça prend cette taille là. Ouais, tu trouveras pas un truc aussi Julien, petit. c'est quoi la marque du truc que t'as acheté? S-Bit. Mais bon, Fabrication après allemande. t'es quand même obligé d'emmener ça. Mais dans ça, tu peux mettre le café, le thé, le sucre. Ouais, mais on avait vu aussi des trucs en silicone pliant qui se Ah mettaient direct oui, au-dessus ça du se feu. vend beaucoup ici Ouais. en Amérique du Sud. Parce que ça prend de la place en vrai dans le sac à dos. Oui, mais comme de toute façon, dedans, on met le pot Ouais, avec le sucre, le pot avec le café, le pliant, il ne sert pas à grand chose. Et là j'ai mis 2 pastilles, j'aurais assez normalement. On quitte la therme, donc là il y aura de la montée là. Jusqu'au pylône et ensuite que de la descente. Impeccable. Allez, le retour. Alors, quand on sort des piscines quand même, il fait froid parce que l'air est pas trop froid aujourd'hui encore, mais suffisamment pour que quand vous sortez d'un bain, bah, ça fasse froid. Pépère, c'était bien? Impeccable. Je suis en train de mettre les photos sur Polar Step. Et comme partout, il y a un chien. Et c'est rigolo parce que les chiens, ils font des allers-retours entre les fermes et la therme avec les gens. Ah oui, je voulais pas filmer tout à l'heure. Il y avait ce chat-là qui était à la therme, allongé sur les affaires des gens. Lui aussi, il doit suivre les gens. Et au fait, une note pour les thermes. 10 sur 10 10 sur 10. C'est bien, juste un peu trop chaud moi je trouve, mais... Vas-y, emmène-le le chat. Allez on l'emmène, allez on Il est l'emmène. trop mignon. Ouais, voilà, donc en plus On des adore chiens qu'il y ait ici, personne en plus. il y avait un chat. C'est un chat d'une ferme sûrement autour. Ou peut-être il fait comme les chiens, aller-retour entre les fermes du départ et ici. J'espère qu'on va arriver en bas sans se prendre une douche parce que on commence à avoir des petites gouttes. On va jusqu'à maintenant, la marche retour, ça va, elle se fait quand même plutôt bien. On verra la descente. Parce que peut-être que la descente, ça va nous défoncer les genoux. Bon, la première partie est un peu caillouteuse. Voilà, c'est un peu casse-gueule. Il manque un enfant là. Ah, elle est là Manon. J'attends la chute. C'est dur de pas courir. Vous remarquerez que Manon a des chaussures de montagne. Wouh, exceptionnelles. Et c'est les miennes. Elle va me dépasser en taille de pied. Bon, le camion est quelque part par là. Et la descente se fait bien. Oh, c'est raide quand même. Hein. Faut faire attention parce qu'on a vite fait de glisser sur les pierres. Donc Manon est devant. Faudrait peut-être que je la filme en permanence vu qu'elle nous fait toujours des chutes. Remarque que ces derniers temps, c'est moi qui me casse la figure souvent. Qu'ils ont attaqué. Ah, ne m'enferme pas, au secours! Alors là, c'est la zone de boue. Il va bien nous faire une chute. On va finir à l'hôpital, le Mérida. Et comme toujours, du recyclage. La porte voiture. Non, c'est la porte de l'enclos. Enfin, c'est pas un enclos parce qu'en fait c'est un champ. Bon, maintenant la question est de savoir est-ce qu'on va réussir à tourner là. Et comme ça en voiture ça a l'air simple. Mais en camion, c'est pas la même. Sans rien arracher, c'est l'idée. Sans coucher le camion. Oh, ça va le faire.
je lui ai dit non parce que la pierre, si c'est pour ouvrir tout le flanc, parce qu'une fois j'ai cru que ça passait et ça avait coupé le flanc. Faut savoir, c'est fragile Michelin, c'est tendre. Regardez les mecs dans les champs de patates. Ah ça y va, hein. Patates ou oignons, je sais pas. Non, patates. Tu veux que je descende? Bon, on va voir. Fais gaffe, mon toit il déborde. Oh, juste. On est parti en direction de Mérida. Regardez la petite église. Alors là, le doute, va-t-on passer? Parce que ça fait un peu la gueule là. Allez, papier du véhicule. Et Francia, una casa. Ah, il faut aller chercher le passeport. Regardez le toit, je suis pas sûr qu'on passe. On va passer à gauche, je sais plus où, il nous a dit. J'ai dit au pire, on l'arrache, hein. Il m'a dit, ouais, mais tu seras obligé de me laisser ton camion du coup. Hein. Juste, mais ça passe. Ok. Regardez-moi la jolie église de 1788. Vous avez vu ces arbres avec toute cette mousse là qui pendouille? C'est bizarre, hein? Le bus devant là, il fume et il pue. Hein. Wow. Pire que le man. Ah non, mais là, rien à voir. Bah, l'odeur, Là, il est en si. rade, là. Tu crois? Il pousse de l'huile un peu là. Ça fume un peu bleu, c'est vrai. Allez, là, c'est tout bon. Allez, le camion. Et attends quoi? Qu'est-ce qu'il rend là? Voilà, balance. Ça énerve ça sur les routes de montagne quand on a un qui reste comme ça, coincé derrière un autre. Parce qu'en plus, même si on voulait doubler, il nous laisse pas la place, qui roule au milieu de la route. Vas-y là, vas-y. Il n'y a pas de patate. Vas-y, il était presque là. Il allait y aller. Ouais, non, dans son esprit, il veut y aller, mais dans son slip, il y va pas. C'est pas gagné l'affaire. Ça s'arrête pas, nous, sur les domaines. Enfin. Et regardez qu'est-ce qu'on a là. Le téléphérique de Mérida. Alors, on aurait dû arriver en haut. Mais le GPS nous a fait venir là, alors que j'ai mis une rue là-haut, qui veut que le camion grimpe la montagne. Bon, on se tape un détour d'une dizaine de kilomètres pour pouvoir trouver une route qui traverse la rivière et nous ramène du bon côté de la montagne, enfin de la rivière. Des fois, il vaut mieux regarder le GPS par où il vous fait passer avant de suivre le trajet. C'est sympa, on découle les choses. Ah, pour le coup, il y a des jolies petites villes en contrebas de Mérida. Faut qu'on aille de l'autre côté sur la montagne en face. Récupérer la route qu'on voit en contrebas, je pense. On arrive à côté du téléphérique de Mérida. Et vous voulez chercher un endroit pour passer la nuit. C'est pas gagné. Bon, on peut pas se garer à la place parce qu'il y a le gouverneur. Du coup, je demande au flic si on peut pas se garer. Il me dit, t'es invité? Bah, je dis oui, je connais le gouverneur. Après, je dis non, je rigole. Et regardez, on a ramené la forêt Amazonie avec nous. Et vous avez vu, changer la caméra, du coup, elle reste tout le temps allumée, c'est chiant. Du coup, on n'est pas discret. Allez, on a trouvé vite fait pour se garer et ensuite on pourra aller à la place quand ça sera fini. Bon, bah, nous voilà au téléphérique et là il y a un gouverneur qui parle, je sais pas quoi. On va aller faire un petit tour dans toutes les petites boutiques du téléphérique. Il y a plein de trucs en fait, on est dans l'enceinte du téléphérique, on voit les roues là. Mais là c'est le bordel parce qu'il y a un gouverneur qui parle là, du coup il y a grave du monde. Je sais pas si on a le droit d'être là, mais en tout cas on est rentré. Et là il y a des petits restos, des petits bars. Au Venezuela, hein, il y a la police partout. Police, Emergencia, police, il n'y a que ça. Ça c'est pareil, ça doit être police à mon avis. Police encore, un truc de fou. Ah, c'est ça que je trouvais sympa, le petit bâtiment était sympa là. Et là on a la place. Quand le truc 2025, bon, toute l'année il doit être là le truc. Hein. Police, pompiers. Regardez. Marie, c'est quoi? Des maisons de fées, regardez. C'est stylé là, elles sont belles. Là il y a un four. Ah bah voilà, pizza la brassa pour Alicia demain. On est à New York ou quoi? Pourquoi? Déjà, tu marches sur Ah le c'est pied. qui? Joan Santana. Santana, c'est ce que j'ai dit. Ah c'est sympa hein. On vient de faire une photo là. Et du coup avec tous nos vêtements, la photo on dirait qu'on est quel jour? On est au 1er de l'an ou à Noël. Regardez, ça y est, on voit plus rien. Ici c'est fou hein. En quelques secondes, tu vois plus rien. Donc là c'est la place, je sais pas comment. Simon Bolivar peut-être. Vu qu'elle s'appelle toutes comme ça au Venezuela. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.